C'est aujourd'hui que le cessez-le-feu doit être effectif. Nous sommes le 18 février 2026. Bonjour. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons vers vous pour qu'ensemble, ce matin du 18, nous puissions analyser et partager certaines choses qui concernent la République démocratique du Congo et la région du Grand. Nous allons toutefois vous demander de nous suivre un peu partout, liker, partager, rester connectés avec nous. Suivez-nous sur toutes les plateformes. Ne manquez pas de nous suivre sur Eke Swahili, qui est la chaîne ou bien qui est l'espace d'analyse Swahili. Suivez-nous sur notre compte Facebook, Analysons Congo, et Eke News sur TikTok. Attention, ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne qui est Analysons Congo. Là où vous êtes en train de nous suivre à ce moment-ci. Bonjour. Est-ce que tu peux me donner des likes avant que je ne commence? Bon, nous sommes le 18 et je suis sûr que ça va être la nouvelle information qui va faire le buzz de la journée. Puisque aujourd'hui, le 18, il est normalement, il a été demandé par le facilitateur du dialogue intercongolais, à qui on a remis le mandat, le président de l'Angola, Joao Lorenzo, de pouvoir faire, il a proposé aux deux parties, la RDC comme l'AFC, de pouvoir observer les cessez-le-feu en ces jours du 18 février 2026 à partir de 12 heures. Sur le front, nous savons que hier, le front il bougeait de tous les côtés, de Massissi, de Walikale, comme aussi dans le territoire des Hauts-Plateaux, c'est-à-dire dans les territoires de Minembwe. Et la grande nouvelle, c'était la prise de point zéro par l'AFC Bar M23. Des rumeurs qui ne sont pas fondées sont venues dire qu'elle a été reprise par la FRDC, mais c'est faux et archi faux jusqu'à présent. C'est toujours l'AFC Bar M23 qui occupe point zéro à l'heure où je vous parle de ce jour du 18 février 2026. Alors, ainsi donc, nous attendons de savoir comment va être le comportement à la fois de l'AFC et AFC Barème 23 et le comportement de la coalition FRDC et avec tous ceux qui sont de lui, tous ceux qui l'accompagnent et tous ceux qui l'appartiennent. Voilà. On garde un œil et on observe. Tout le monde aimerait que quelque chose arrive. Hein? Il y a tellement beaucoup d'inquiétudes puisque les deux belligérants, chacun provoque et chacun accuse mutuellement l'autre. Celui qui utilise le drone, la FRDC risquerait de dire que non, c'est nous qui avons point zéro, si les cessez-le-feu doivent être observés, ils doivent sortir d'abord du point zéro, nous retourner au point zéro. On parle des positions prises. Le cessez-le-feu est effectif aujourd'hui le 18. Si quelqu'un prend une position aujourd'hui le 18, c'est à ce moment-là qu'on va lui dire peut-être il a violé. Mais même s'il a violé, s'il a été provoqué, il ne peut que se défendre. Et nous savons que le gouvernement de Kinshasa, il a ce comportement-là et cette attitude provocatrice pour pouvoir chercher à ce qu'il trouve gain de cause dans sa campagne de lamentation, comme son chef qui est le plus lamentable de tout le monde, Félix. Alors, je me permets de partager avec vous ceci, c'est un écho sonore, mais c'est une vidéo que je ne pourrais pas peut-être la mettre totalement, mais je me permets quand même à ce que ensemble on suit et je vais essayer en train de vous interpréter. Vous connaissez cet homme? Il s'agit de l'honorable Crispin Mbindule. Écoutez ce qu'il dit. Il était à Kitandawili. Oh, c'est un territoire dans le contrée de la juridiction où il a été voté ou élu comme député national de Butembo, Crispin Mbindule. Il est là où il est, c'est presque à 35 km de la ville de Butembo.
Et il est dans ces campagnes où il est venu vers le sien pour essayer de changer. Il a fait un meeting populaire où il y avait beaucoup de gens. Et dans ces meetings populaires, ce qui, moi, m'a tellement tiqué, c'est la manière dont lui-même se comporte et ses discours. Il commence par dire, là à Bukavu et Goma, si vous voyez les gens de l'AFC entrer dans un taxi avec vous, sortez-y, laissez-les seuls. Écoutez, ce n'est pas moi, hein, c'est Mbindoulé qui est en train de dire. C'est un député national. Hein. S'il te demande de l'eau, donne-lui de l'eau qui est sale. Donc mettez du sable dans l'eau et donnez-lui. Les autres disent uriner dans cette eau. S'il arrive là, on va du mandal. Dis-lui que mon mandal n'est pas à vendre. C'est quoi les mandales? Les mandales, c'est le diminutif de mandrakoa. Mandrakoa, c'est une substance, c'est comme une boisson locale qui est faite sur base de maïs. C'est plus les Nandés et les gens de Rutshuru et Massissi qui ont donc cette habitude-là. Donc, ce sont eux qui vendent beaucoup plus. Vous allez voir pendant la journée, depuis le début de la journée, le matin, c'est comme un thé, pas un thé, mais c'est comme un bouilli matinal. C'est-à-dire, c'est une boisson que l'on prend trop tôt le matin. Tout le monde dans les villages, ils viennent là où ça se vend. Comme tu vois, comme les mamans qui vendent le beignet, quoi. Et les gens viennent acheter. Maintenant, les mandrakoa, c'est cette boisson, c'est cette boisson qui est faite. Il y a une casserole, on vient, vous achetez votre quantité, on vous verse dans un gobelet, vous buvez, vous laissez là. Donc, c'est quelque chose qui unit les communautés. C'est quelque chose qui n'est pas à partager à un tribu ou à un autre. Non, ça appartient à tout le monde. Maintenant, il dit, si vous voyez quelqu'un de l'M23 venir acheter, une personne appartenant à M23, et notamment il est en train de parler de Rwandais, tout ça, si vous le voyez venir acheter le mandrakoa, donc venir acheter quelque chose, dites-lui que, malgré que vous êtes en train de vendre aux autres, mais dites-lui qu'il n'est pas à vendre. Donc, il est en train d'envoyer un message pour dire qu'on ne doit pas vendre à ces gens-là. On continue. Ces gens, s'il te salue, ne les salue pas. Puisque nous tous, nous n'allons pas faire la guerre. Regarde tout le monde qui est là dans cette table. Mais toi aussi qui es là, combat avec lui avec intelligence. Tu vois? S'il te prend par la force, il te donne une arme. Prends cette arme, quand tu le verras en train de dormir, tire sur lui. Premièrement, je ne sais pas si jusqu'à présent, on peut nous certifier et nous donner ces informations. C'est la FARDC que nous avons vu en train de recruter les gens par force. Nous avons vu à Kolwezi et dans d'autres cieux où il est en train de prendre de force les gens, il les enrôle, il les amène dans l'armée. S'il y a des recrutements forcés du côté de l'AFC aussi devait nous démontrer, nous prouver et faire sa démence. Et si l'AFC est en train de faire des recrutements forcés, nous allons nous en prendre à lui. Mais tous les recrutements que nous avons vus des FARDC, elles sont caractérisées de trois façons. Il y a d'abord la sensibilisation que l'AFC est en train de faire. L'AFC M23 fait ces sensibilisations et nous voyons, et pas plus qu'il y a 48 heures, je vous ai montré le gouverneur de la ville-province du Nord Kivu, Erasto Musanga, qui est parti dans les Nyanzale, dans les Rutshuru et d'autres aussi. Il a sensibilisé en un seul jour, il a eu au moins 200 personnes. Lui seul. Il a amené 200. Et il y a encore 10 000 autres que je vous ai dit qui sont à Rumangabo en pleine formation. Parmi lesquels, la deuxième couche de la sensibilisation, la deuxième couche de personnes qui sont recrutées, ce sont ceux qui sont prises au niveau, les FARDC qui se rendent eux-mêmes, qui disent qu'ils veulent intégrer l'AFC. La troisième couche, ce sont les Wazalendo, qui se défectent de leur manière de se comporter, ils acceptent, ils sortent des FDLR et des autres groupes armés, ils viennent, mais on ne va pas leur donner automatiquement des armes, on les amène d'abord dans un recyclage. Et la quatrième catégorie de personnes, ce sont des gens qui viennent volontairement. Mais alors, si on parle de recrutement forcé, de l'AFC par M23, et que les recrutements forcés est vu à Kinshasa, c'est-à-dire dans les territoires qu'occupe la République démocratique du Congo, nous n'avons pas encore vu de recrutement forcé, à part des allégations non fondées qui sont toujours des campagnes que Félix paye à des organisations, il paye à ceci et cela, que les gens ferment les yeux et que les gens ne voient pas. L'un est l'une des conséquences des non-paiements des fonctionnaires puisque l'argent de la République est dilapé dans des histoires qui ne sont pas fondées.
Il dépense des millions pour que les gens changent de version à son nom, pour que les gens parlent du bien de ce qu'il ne fait pas. Quand vous voyez quelqu'un, une influenceuse de l'institut, lui paye 450 000 $, vous pensez que cela sort d'où? C'est l'argent de l'État qui est pris dans les caisses de l'État. Lorsque sa femme, sa maman et tout le monde s'imprègnent et prennent l'argent de la République, il le dilapide comme il peut. Et là, Bindoulé qui est en train de nous parler, dire que non, si vous le voyez venir vous recrutez des forces, acceptez, prenez l'arme, mais quand il va s'endormir, vous prenez, vous tirez sur lui. Ça, c'est Bindoulé, ce n'est pas moi. Je continue. Puisque selon eux, on recrute beaucoup de gens par tous ceux qui sont ici à Kipese, c'est à 35 km de Kipese. Nous avons appris des gens qui font des choses qui se font là. Il y a des gens qui sont en train de travailler avec l'AFC Barham 23. Si tu es force de travailler avec eux, travaille avec lui, mais regarde le mal que tu peux lui faire. Si tu envoies de l'eau, prends de la saleté, mets dans cette eau qui t'envoie prendre. Donc, si un militant de l'AFC, un militaire vient dans un village, maman, donne-moi de l'eau, prends d'abord l'eau qu'il te demande, tu entres dans la maison, tu mets du sable, tu mets de la saleté. Quelque part, c'est pour dire tu mets du poison, tu lui donnes de l'eau empoisonnée. C'est ce que Bindoulé est en train de dire. Il te demande à manger, ne lui donne pas à manger. Dis-lui que tu n'as pas à manger. Vous comprenez ce que je vous avais dit qu'à Ouvira, on est en train d'arrêter des gens puisqu'ils avaient vendu des unités de téléphone, des crédits. Ils avaient vendu à l'AFC quand l'AFC était à Ouvira. Et on les arrête pour ça. Je vous dis qu'on arrête les gens puisqu'on dit que tu avais seulement ouvert ta pharmacie et ils sont venus acheter les médicaments. Donc vous comprenez que ça ne vient même pas seulement de Bindoulé, bien que Bindoulé le dit, mais c'est une politique nationale qui tire la source dans la tête et les caboches malades de Félix. Toi aussi fais ton combat de cette manière. Il dit qu'ils ont pris beaucoup de jeunes d'une manière forcée. En tout cas, Bindoulé, nous aimerions que tu nous donnes les noms de ces jeunes qui ont été prises de force. Bindoulé, donne-nous la liste et on va demander à l'AFC de nous brandir tous ces gens. L'AFC, si vous avez des gens que vous avez pris des forces qui appartiennent à Bindoulé, il est temps que vous puissiez les retourner à Bindoulé. Si Bindoulé, lui qui encadre de Ouazalendo, lui qui encadre des garçons qui se font tuer, et que ces garçons-là, on les demande, on les maîtrise, et on les sort ces bandits qui étaient des bandits armés, on fait deux de militaires, maintenant, lui, il est en train de dire qu'on prend des gens de force. Je continue à écouter ce que Bindoulé est en train de dire. Et ils ont donné des armes à beaucoup de jeunes. Ils ont pris des jeunes et ils partent avec. Ils ont pris des jeunes à Kirumba. Ils ont pris des jeunes à Kiwanja. Entre l'AFC qui prend le jeune et le met dans une armée et dans son armée pour faire des militaires professionnels. Et les bandits armés que Bindoulé, Paluku, Mwindo Nzangi, et Bitakwira, Kitika et consorts sont en train de prendre et créer des bandits à qui ils donnent des armes avec leur chef de bande, le chef de file qui est Félix, qui les envoie pour faire ces choses. Ils donnent des armes, ils donnent des munitions aux garçons de Kivu pour que les gens s'entretuent comme ça. Entre l'AFC qui le fait et il prend ces gens-là, il les recycle. Et Bindoulé qui met des voyous et des bandits dans la rue, entre l'AFC et Bindoulé, qui fait une bonne chose. Entre l'AFC et le gouvernement de Kinshasa et leurs collaborateurs Bindoulé, avec les chefs de file, les Ali Baba et les 40 voleurs, les chefs de 40 voleurs qui est Félix, entre eux et les 40 et les chefs de 40 voleurs Félix, qui est le plus mauvais? Selon eux, il veut dire que les gens qu'on est en train de recruter, on est en train de recruter par force. Vous pouvez recruter 10 000 personnes d'une manière forcée. Vous pouvez venir prendre 10 000, 7 000 personnes. Vous avez pris ces mois 7 000, l'autre mois 7 000 après. Bon, même s'ils sont pris d'une manière forcée, quand ils les envoient sur les fronts, s'ils étaient forcés, pourquoi on n'apprend pas, on ne voit pas 5 000, 3 000 personnes qui ont fait des défections, qui ont fui? Par contre, nous avons des informations, et depuis l'année passée, vous savez qu'il y a plus de milliers de personnes qui sont en train de fuir la FARDC. Il y a des fois 15, 5 000, 10 000, 3 000. Ces gens que je vous ai montrés qui ont fait naufrage à Kalemi, sur la route Kalemi-Moba, sur la voie Lakistre, ils ont fait naufrage. Dis-moi, celui-là, s'il quitte la FARDC, il va la quitter pour quelle raison? Pour aller où?
Bon, revenons à Mbindoulé. Si vous ne connaissez pas Mbindoulé, Mbindoulé c'est un député provincial, un député national au niveau de Kinshasa. C'est Mbindoulé qui est toujours le trouble fait, qui a été l'initiateur de la motion pour la sanction de Vital Kamerhe. C'est Mbindoulé encore, en 2000, avant 2016 ou 2017, Mbindoulé était en train d'insulter Félix. Mbindoulé ici, il a fait des campagnes contre Félix. C'est Mbindoulé aujourd'hui, maintenant, qui se retrouve encore au chrono pour venir mettre la haine dans les têtes des gens. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre le message de Mbindoulé. Imaginez-vous qu'il dit que vous entrez, quelqu'un de l'AFC, s'il entre dans les taxis, tout le monde qui est là dans les taxis, qui sort, qui fuit. Imaginez-vous, il dit, vous ne devez pas les revendre, vous ne devez même pas les saluer. S'ils vous donnent de l'eau, mettez des substances nocives dans l'eau, c'est-à-dire mettez du poison pour qu'ils prennent et qu'ils meurent. Cette campagne ici, qui sort d'une bouche officielle, ne venez pas les dire que c'est moi, hein. Je vous montre les preuves, c'est Mbindoulé. Ça sort de la bouche d'un officiel, un député national. Et je n'ai pas fini. Et comme d'habitude, il vient encore nous créer leurs histoires de haine qui n'ont pas de sens. Oh non, les Tutsis, les Tutsis, les Tutsis. Puisque, et lui, et Félix. D'ailleurs, moi je me pose une question. Il y a des rumeurs qui disent que Mbindoulé, sa maman, c'est une Tutsi. Alors, Mbindoulé qui appartient, qui a déjà les sangs de Rwandais. C'est Mbindoulé encore qui vient nous mettre, qui vient maintenant se cacher et veut nous amener à ce que les gens s'entretuent. Je te pose la question. Nanga est sa maman, elle est de la province orientale, du Grand Nord. Toutes ces parties-là, Beni, Boutebo et consorts. C'est-à-dire les gens qui sont là-bas, ce sont les oncles à Nanga. Bon, quand Nanga va aller chez ses oncles, donc Mbindoulé est en train de dire aux oncles de Nanga, lorsque votre fils va venir ici, vous ne lui donnez pas de l'eau, vous ne le servez pas. C'est-à-dire, lui, Mbindoulé, devient un élément nocif pour détruire et déstabiliser les communautés et la vie et la cohésion de la population, comme son chef. Le trouble fait de Félix, lui-même, c'est la personne qui est le trouble de la cohésion nationale qu'il n'aime pas. Et voilà, moi, un malade comme Mbindoulé, quelqu'un qui est, je ne sais pas, comment un officiel peut tenir un tel discours? Je me pose la question. Comment un officiel, et surtout, il faut qu'on va faire ici. Il faut qu'il ait un suivez ce que Mbindoulé est en train de dire. J'ai un peu observé Mbindoulé ici. Regardez tout ce monde qui était ici. Est-ce que vous comprenez ce que cela fait? Est-ce que vous pensez que tout le monde va digérer ces messages de la même manière? Est-ce qu'on connaît l'impact que ces messages va avoir sur les gens? Et vous savez, lorsqu'il y avait la psychose à Kinshasa, il suffisait que seulement vous entendez quelqu'un en train de parler, soit lui, oh, il est infiltré. Mais maintenant, ici, c'est qu'il envoie une division dans la communauté, les gens vont commencer à s'observer, vont commencer à se voir. Ne soyez pas étonnés demain que vous voyez qu'on commence à lapider quelqu'un, hey, Rwandais, AFC, tout ça. À cause des gens malades comme des Mbindoulé. Mbindoulé ou comme gonjwa wa kichwa, una gonjwa kichwa, fasi yako banapasha kufunga makam, Mbindoulé. Je ne sais pas comment cet homme peut arriver à faire ça. Et vous appelez des gens comme ça, comme des intellectuels. Et Mbindoulé, ici, c'est un fonctionnaire de l'État. Hein. Mbindoulé, par mois, il gagne plus de 50 000 $, puisqu'il est PCA, il est à la SNEL, il est député, Ce sont des gens qui jouent avec l'argent de la République. Il quitte là-bas, il a fait des millions, mais il vient demander aux enfants d'autrui de s'entretuer. Est-ce que vous voyez les malades comme des Mbindoulé ici? Avec celui qui est le plus grand malade qui leur donne cette maladie, la haine qui a sorti de la tête de Félix, il est en train, il faut de la haine et des virus qui doivent se répandre maintenant dans tout le monde. Je n'ai pas fini le texte. C'est que ce malade de Mbindoulé est en train de dire. Mbindoulé, tu es malade. Je regarde, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Si je regarde la photo de Mbindoulé ici, hein, je ne sais pas si vous allez voir comme moi. Essayez, vous n'allez pas voir. Mais si vous regardez très bien, à l'intérieur de la chemise de Mbindoulé, il y a un BP. Lui, il est habillé en bulletproof. Il a un gilet, il a une veste à l'intérieur, un gilet pare-balles. Déjà, ça veut dire, lui, il se protège, mais il envoie les enfants d'autrui à se faire massacrer, à se faire tuer. Il crée une haine dont il n'aura pas l'état de venir déraciner cette semence de la haine. Je ne sais pas, les officiels congolais, ils ont quel problème?
Je ne sais pas, vous n'êtes pas en mesure de faire la guerre. Vous n'êtes pas en mesure de vaincre ces gens. Maintenant, vous êtes en train de mettre un poison qui va prendre longtemps pour sortir dans la population et que nous sommes en train de chercher comment sortir de ces choses. Vous avez vu la fois passée des militaires qui ont été arrêtés, il a tué son homologue, il dit, puisque seulement à Kutakiazo sur la Kinyarwanda dans le téléphone. C'est-à-dire, si tu es dans l'armée et que toi tu sais parler Kinyarwanda et que ton frère au village t'appelle, il te pose la question, hello, hello, Amakuru, tu dis, Meza, vite, vite, bien. Si il lui demande la question, tu es où? Kinyarwanda, il dit, par exemple, je suis à Boutemosadi, il donne une position et automatiquement on va le tuer. C'est pour dire que si tu es un Louba, tu es dans l'armée, si on te pose la question, à côté, il y a un Congo, tu ne peux plus répondre en Chiluba, il faut seulement que tu répondes en Lingala. Puisque si on te pose la question, et qu'il répond Bimpa ou du pays, si tu réponds seulement quelque chose comme ça, il a donné la position à l'ennemi. Maintenant, je me pose la question. On veut construire un pays avec des gens malades comme ceci. Si vous pouvez envoyer ce message à Félix, dites-le Félix, la haine que tu es en train de s'aimer dans les gens, elle va te consumer toi-même. Elle ne profitera à personne. La haine, c'est comme la sorcellerie. Quand tu apprends ton fils à devenir sorcier, sache qu'un jour, il va t'ensorceler. Tu vois la haine que tu es en train de créer, Félix, elle va te consumer toi et ta famille. Tu vois toute et ta famille, quand je parle de ta famille, ces gens ici, ils seront les premiers à être consumés. Nous, la population, nous refusons ces genre de choses. Bandugu yangu ya Butembo bote mufanye vitu ya mbindule. Musifatane na hii diskuru za aba chawi, aba batu ni balozi. Biko na tuloga mchana, aba batu ni bachawi. Biko na tuloga jo. Heureusement que maman olagi ya kwa kitina bafanzia de livrance. Iko sorcellerie consciente, haiko inconsciente. Biko conscient na buchawi iko na tuloga. Ile message iko na tunatutilia sie tuanze chukiana sie kwa sie. Tuchukiane si kwa sie. Mubiro ya Kinshasa, habiko na bagisa. Aba batu ya bagonjwa bicho aba, habiko na tuloga na bagisa. C'est quoi cette histoire d'amener tout le monde dans une vague de haine comme ça? Bon, Félix Wabko na kamata kila siku mafoto na Banyamulenge. Kisha leo iko natuelezea sema si ukiona mtu wa vile wa AFC, bon, banaandikaka kusura mtu kama mtu ni AFC. Est-ce qu'on écrit au front de quelqu'un qui est l'AFC? Donc, si quelqu'un choisit d'avoir une initiative concrète à ce que vous êtes en train de penser, vous faites de cette personne-là une ennemie. C'est comme ça que vous nous avez traduit, trimbalé tout le monde en train de nous faire comprendre que Kabila était méchant, alors que c'est la meilleure des personnes que tout le monde est en train de regretter aujourd'hui. Vous, des malades mentales, vous ne savez même pas gérer ces pays. On vous a donné tout sur le plateau, vous avez détruit, vous êtes comme des enfants qui jouent avec le sable au niveau de la plage, c'est-à-dire vous construisez quelque chose sur le sable, et lorsque le vent vient, il le prend et vous prenez maintenant vos bêtises de pensée et de raisonnement, vous le mettez sur le tête des gens. S'il vous plaît, refusons ce genre de messages des gens tels que Mbindoulé ici. Ces sorciers de Mbindoulé, nous devons refuser leur message. Il faut que comment ils veulent. Ces messages de Mbindoulé peuvent prendre 30 ans, 20 ans. Tout le monde va les développer de sa manière. Ils nous créent une haine gratuite. Et ils se mettent dans des salons avec eux. Ils sont à Doha en train de discuter. Ils sont en train de discuter avec qui? Félix se croise toujours avec Kagame. Il est en train de les supplier. C'est lui qui a été là. Et je t'étends la main. Ce n'est pas Félix qui a tendu la main à Kagame. Ces gens, ils sont malades. Jusqu'où ils vont nous prendre comme ça? Comment ils vont toujours continuer à nous prendre comme des fous? Comme si nous n'avons pas de réflexion, de raisonnement. Et voilà. Et message à Mbindoulé. Bobo, il y a quoi Mbindoulé. Si comme la tuni. Ce qui moi n'a pas bibi na famille à côté na AFC. C'est-à-dire moi na libota ni foba bimisa baboya ye. Tangu Félix azai ko yenga yenga a na Kagame azoi sabi que c'est le partenaire fiable. Toto pe kise biloko on ndimaki. Eh bwana Mbindoulé. C'est vous encore avec votre haine. J'ai suivi encore un autre journaliste de leur histoire là qui dit nous allons chercher la famille la femme de Nanga, les enfants de Nanga. Tant que vous allez chercher les enfants de Nanga, les enfants de Nanga, la femme de Nanga. Les femmes les bana. Comment vous pensez que vous avez le monopole de faire du mal aux autres? Cultivons la paix, détruisons la haine, cultivons la paix. Toi qui as dit que tu banuka mwasi ya Nanga na mwana ya Nanga. Ukukuta mwana na yo na bana na yo na mwasi mbe kufa liboso. Puisque mbuma madoza na ngo wana ko tumbaka yo moko. Félix omoni biloko zolona na mboko ya. Obuka ngo na lola te. Loko anzela no za ver na lifelo, avoke na lifelo. Satana ko futo nyonso ngo a. Yo na famille politique na famille biologique na ndo ko futa biloko. Nous, on refuse la haine.
Nous voulons la cohabitation, nous voulons l'unité de ces pays, nous voulons les vivre ensemble. Si vous pensez que vous allez toujours continuer à faire votre business derrière notre dos, nous disons non. Bindoulé. Bakwa kojo tatilinjo batatilia mai ya chumvi na mai ya kama ya kitu gani. Bakwa kojo batagonjwa na kolera na dysenterie na malali yote. Kwa jina la Yesu bakwa kojo bafatiliwe nayo. Uchawi. Iko uchawi hii ya Mbindule wanafanya. Analysins Congo subscribers.